Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le test des AirPods Max 2 qui sont sortis il y a 15 jours de ça à peu près et on va les comparer aux AirPods Max 1.5 qui sont ceux en USB-C mais toujours des AirPods Max 1 et avant eux il y avait évidemment les AirPods Max 1 qui n'avaient comme seule et unique différence matérielle que de n'avoir du Lightning à la place de l'USB-C. Alors si vous avez vécu sous un caillou ces derniers temps, le AirPods Max c'est le casque audio d'Apple. Il se place résolument dans le domaine du haut de gamme grand public, on n'est pas dans le domaine professionnel, que ce soit bien clair, mais on est parmi les meilleurs, sinon le meilleur casque audio grand public. Et vous noterez que mes mots ne sont pas c'est le casque haut de gamme d'Apple, puisque Apple n'a qu'un seul et unique casque, le AirPods Max. Les premiers AirPods Max, ils sont sortis en décembre 2020 et ils faisaient déjà très mal sur leurs tarifs. C'était la première fois qu'on arrivait sans trop de problèmes à un casque à presque 600 €. Mais le truc qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'ils ont très peu évolué depuis. Depuis décembre 2020, les AirPods Max ont exactement le même étui qui fait autant parler de lui en mal. Je crois que j'ai jamais entendu un truc bien sur cet étui. Ils ont toujours la même esthétique, ils ont toujours le même pavillon en aluminium, les mêmes coussinets qui vont être amovibles magnétique comme ceci, tout est exactement pareil depuis 2020. Et pour une raison très simple, c'est que dès décembre 2020, Apple a fait une copie quasi parfaite. Donc ils ont juste eu à faire évoluer le casque logiciellement d'abord et puis matériellement maintenant. Parce que qu'on s'y trompe pas, cette mise à jour est matérielle et elle apporte de vraies améliorations, contrairement à tout ce qu'on peut lire un petit peu partout. L'AirPods Max, c'est un casque qui est majoritairement constitué d'acier sur l'arceau et d'aluminium au niveau des pavillons et c'est ce qui va faire que le casque va être lourd, très clairement, mais aussi qualitatif. L'arceau sur le dessus, il est ouvert avec cette espèce de mèche qui va permettre de soutenir le poids du casque. L'inconvénient de ce mèche, c'est qu'il va facilement se détendre au bout de quelques mois à peine, et comme vous le voyez, si je pose le casque sur mes doigts, il repose directement sur l'arceau. Alors qu'ici, avec le nouveau AirPods Max, c'est pas le cas. On a réellement l'arceau qui va être soutenu comme il faut. Bon, c'est un petit peu loin, un petit peu flou, mais vous voyez l'idée. Les pavillons, eux, sont en aluminium massif ou presque, ce qui va permettre de pouvoir venir visser, fixer tout ce qui va être important à l'intérieur de ceci. Et le gros avantage, c'est qu'on va avoir aucun bruit de structure sur ce casque, il n'y a rien qui vibre et quand on prend le casque en main, on manipule forcément du métal. Donc on a une vraie sensation de très haut de gamme, d'avoir quelque chose de très solide entre les mains. L'expérience est radicalement différente par rapport à d'autres marques où on va toucher du plastique, ce plastique va faire du bruit, va sûrement se transmettre en termes de vibration à l'intérieur du pavillon ou sur les mousses des écouteurs. En ce qui concerne les coussinets, la partie qu'on vient donc venir appuyer sur le tour de son oreille, puisqu'il s'agit d'un circumauriculaire. Ces coussinets, ils sont faits dans un semblant de mèche, un tissu texturé légèrement, là où d'autres marques vont faire le choix d'avoir du cuir ou du cuir synthétique, mais quelque chose de beaucoup plus souple, réellement, qui va pouvoir s'accommoder des porteurs de lunettes, ce qui est un problème sur ce casque-là, puisque les mousses sont un peu dures, mais cet aspect texturé du coussinet fait qu'on n'aura pas chaud avec, il ne fera pas transpirer. Et ça, c'est un vrai sujet. Ce casque, je l'ai sur les oreilles plusieurs heures par jour, je veux pas exagérer, mais peut-être au moins 3-4 heures par jour, parfois 6-8 heures par jour, et à aucun moment je n'ai chaud en le portant. Ensuite, sur le dessus du pavillon droit, on retrouve deux boutons, une couronne digitale, la même que celle que vous allez avoir sur Apple Watch, qui va venir permettre de modifier le volume par rotation, ou de faire play-pause en appuyant dessus, précédent suivant, en faisant 2 fois, 3 fois. L'autre bouton, c'est tout simplement le bouton qui va vous permettre d'activer la réduction active de bruit ou de basculer sur les autres modes que sont la transparence sur le AirPods Max 1 1.5 et l'adaptatif et la transparence sur le AirPods Max 2. Ça, c'est une des nouveautés qui est très clairement bienvenue. Les AirPods Max et moi, on a toujours eu une relation un petit peu compliquée jusqu'à l'an dernier où Apple a donc sorti ce modèle en USB-C que j'ai acheté à l'occasion d'un déplacement à Berlin et que j'utilise tous les jours depuis. Donc quand Apple a sorti les AirPods Max 2 avec beaucoup de nouveautés matérielles à l'intérieur et un son qui devait être donc bien meilleur, évidemment, j'ai craqué. Qu'est-ce qui change avec les AirPods Max 2? Si l'an dernier, Apple n'a fait que mettre à jour l'USB-C sur les AirPods Max 1.5, un œil non averti pourrait se dire que cette année, il n'y a que peu de différence, voire aucune, puisqu'il n'y a rien matériellement de différent à l'extérieur. Et il aurait tort. Sur les AirPods Max 2, Apple a revu toute la chaîne de traitement du son. Ça veut dire que l'amplificateur est nouveau, que les membranes sont nouvelles et que les transducteurs dynamiques sont eux aussi nouveaux. Et là, chaque élément a été étudié, développé et fabriqué par Apple
pour Apple. Il n'y a pas de matériel sur étagère dans ce casque, tout a été spécifiquement fait sur mesure. L'idée, c'est d'avoir des éléments qui travaillent ensemble. Et tout ça, cet amplificateur membrane transducteur dynamique, c'est ce qui va faire comment le son est fabriqué réellement. C'est ce qui fabrique le son. On fait vibrer de l'air, ça génère du son. Mais ce qui va créer le son, l'architecte, le chef d'orchestre si vous voulez, c'est la nouvelle puce H2 qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là la grosse différence cette année. Parce que si matériellement le casque est capable de faire du son de meilleure qualité, de la même manière que quand vous remplacez vos enceintes à la maison, ben vous changez les membranes pour faire simple, donc vous allez avoir des trucs qui vont mieux sonner. Quand vous changez votre ampli, ben évidemment les enceintes que vous aviez déjà, même si c'est les mêmes, sont de meilleure qualité. Là on a tout changé, incluant l'amplificateur, les membranes, les transducteurs dynamiques, donc on a un casque qui peut mieux sonner, mais en plus la puce qui va générer le signal, elle, est de bien meilleure qualité et plus puissante. Parce que cette puce Apple H2, c'était la grande absente des AirPods Max 1.5 qui sont sortis l'an dernier. La puce H2, elle existe depuis les AirPods Pro 2. Ça fait un petit moment, plus de 2 ans en vrai. Donc l'an dernier, quand Apple sort ses casques, réellement, il y a une seule différence, c'est l'USB-C. Et le fait qu'on ait du lossless en passant par l'USB-C, etc. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de nouveau. Et c'était incompréhensible, très clairement. Ce qui a poussé Apple, et obligé Apple cette année à devoir mettre à jour le casque avec une puce H2 dedans. Ça leur permet aussi de faire 2 vagues de vente et d'avoir des pigeons comme moi qui achètent les deux. On va pas se leurrer, celui de l'an dernier, on n'était pas obligé de l'acheter. Cette puce H2 qui arrive maintenant dans les AirPods Max 2, elle va lui donner la capacité d'avoir une meilleure réduction de bruit, puisque en vrai, les AirPods Pro 3 étaient très bons par rapport aux AirPods Max 1.5. Oui, je sais, ça va devenir un petit peu compliqué avec toutes les références. Donc, ils ont plus de capacité de calcul, donc ils peuvent avoir une meilleure réduction de bruit. Ça fait sens, c'est juste du calcul. Et ils vont aussi et surtout avoir une bien meilleure réduction de bruit, des bruits environnants, des bruits bruyants. Vous avez un marteau-piqueur qui démarre juste à côté de vous, un avion qui décolle, etc. C'est pas des trucs qu'on croise tous les jours, mais tout de même, lui va être en capacité d'analyser le signal qui a changé et de masquer juste ce nouveau bruit. Même si vous êtes en mode transparence, et ça, c'est cool. L'isolation des voix lors d'un appel téléphonique, qui est le gros point fort des AirPods Pro 3, s'améliore enfin et passe à la vitesse supérieure avec les AirPods Max 2, puisque on a cette puce qui est en capacité de traiter davantage de signal. C'est pas au niveau des AirPods Pro 3, puisqu'on a la petite tige qui va venir diriger le micro en beamforming vers la bouche tout simplement pour capter mieux, alors que là on a quand même des micros qui sont situés plus haut, plus vers l'arrière et qui capteront un petit peu moins bien. Mais c'est toujours très bon, on va le voir après. C'est grâce à cette puce Apple H2 qu'on va enfin avoir le mode adaptatif sur les AirPods Max 2 qu'on a sur les AirPods Pro depuis quelques temps. Réduction de bruit, adaptatif, transparence, qui est entre les deux et qui va juste masquer un bruit d'aspirateur, un bruit de climatisation, un bruit qui va être bourdonnant tout le temps, lancinant comme ceci. Eh bien, le mode adaptatif va réellement le réduire. Vous entendrez toujours aussi bien ce qui se passe en dehors, mais vous n'êtes pas totalement isolé. Mais cette puce Apple H2 était absolument nécessaire pour deux choses, la détection des conversations et les traductions en direct. Ça, c'est les fers de lance d'Apple depuis la dernière Worldwide Developer Conference, pouvoir faire des traductions en direct sur les AirPods. Maintenant, c'est accessible sur les AirPods Max. Alors, c'est pas un truc que je vais trop utiliser parce que avoir des traductions en direct, ça veut dire que je suis à un endroit dont je ne parle pas la langue, que je suis vraisemblablement en train de visiter, et donc j'ai pas un casque, un gros casque sur les oreilles. Je vais peut-être et sûrement davantage le faire avec les AirPods Pro si j'ai besoin de le faire. Mais comme tout le monde n'a pas les deux, écouteurs et casque, c'est pertinent que ça arrive sur les AirPods Pro tout simplement. Et de la même manière, la détection des conversations, quand quelqu'un me parle, j'enlève mon casque, question de politesse. Une fois qu'on a dit tout ça, on veut savoir quelle est la qualité audio des AirPods Max 2. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas vous le partager. Alors j'ai essayé de mettre les micros que j'utilise en général, que vous voyez ici, les DJI Mic 3, à l'intérieur du pavillon pour venir capter dans chaque pavillon l'audio perçu par les oreilles, mais ça ne rend pas du tout. Faudrait que j'achète les petites têtes là sur lesquelles on peut mettre les casques directement dessus, mais voilà, j'ai même aucune idée de où je peux trouver ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au quotidien j'utilise les AirPods Max, et quand j'ai reçu les AirPods Max 2, évidemment il y a eu la transition, je passe de l'un à l'autre. Le truc qui m'a surpris, ça n'a pas été une révélation en mode waouh, c'est incroyable, ça a été un attends, mais
Ça y était pas il y a 2 secondes. C'est tout simplement le volume de la scène sonore. Quand on écoute de la musique, encore une fois sur Apple Music, donc soit en Dolby Atmos, soit en lossless, avec ses écouteurs, avec ses casques, pardon, réellement, la scène sonore est beaucoup plus large. On a la sensation d'avoir une plus grande pièce pour écouter avec des enceintes qui sont beaucoup plus loin. C'est exactement ce que ça fait. Le signal stéréo semble perçu depuis plus loin avec des enceintes colonnes qui seraient plus grandes, etc. J'essaye de vous montrer, de faire visualiser. On n'a pas la perception qu'il y a des enceintes colonnes, mais ça ressemble un petit peu à ça. Plus grand, plus de volume. Mais même si c'est plus grand et qu'il y a plus de volume, c'est aussi plus précis, plus ciselé. De la même manière que s'il y avait davantage de personnes dans un concert qui se joue juste devant vous, imaginez quelqu'un qui chante, une guitare, un piano, une batterie, et bien en fait ces personnes ne sont pas toutes alignées ou très proches les unes des autres et le son vient de là, vous les avez étalées devant vous et vous savez dire, ah ben, la voix elle vient de là, réellement elle est très précise, la guitare elle vient de là-bas, la basse elle est là-bas derrière, la batterie elle est là-bas, j'arrive vraiment à dissocier chaque instrument facilement. Si on voulait faire une métaphore graphique, on dirait qu'on a différents niveaux, différents calques et que à chaque fois, chaque calque est réellement bien dissociable des autres, mais j'ai la sensation que ma scène étalée en horizontale comme ça devant nous, c'est mieux. Ensuite, j'ai remis les AirPods Max 1, enfin 1.5, et effectivement, c'est pas plus brouillon parce que le casque n'est pas devenu mauvais de suite, ça reste un excellent casque, c'est juste que un est très précis et l'autre l'est un petit peu moins, alors qu'encore une fois, il y a 2 secondes, c'était pas une référence en précision, on va pas pousser, mais c'était un excellent casque et j'avais absolument pas à me plaindre de sa précision. Vous voyez l'idée encore une fois. Mais quand je remets les AirPods Max 1.5, la différence, c'est qu'il manque un truc. C'est pas assez moins précis, effectivement ça l'est, mais il manque un truc. Le son est moins là. Donc je remets les AirPods Max 2 et là ça saute aux yeux, plutôt aux oreilles. Les graves, les basses fréquences sont beaucoup plus présentes sur les AirPods Max 2. Ça n'a rien à voir. Et là, le parallèle, il est encore une fois assez simple mais différent. Imaginez que vous avez une barre de son devant vous. Vous avez peut-être d'ailleurs une barre de son, une Sonos Arc ou une Beam Gen 2, ce que vous voulez. Et cette barre de son, elle a la capacité de restituer l'ensemble du spectre sans aucun problème. Ça marche aussi avec des colonnes, peu importe. Vous avez un système audio devant vous et vous rajoutez un caisson de grave. Et au moment où vous rajoutez ce caisson de grave, vous vous dites « Ah ouais, ça fait une monstre de différence. » Mais ça fait pas cette différence tout le temps. À aucun moment vous vous êtes dit avant « Ah, il me faudrait un caisson de grave, vraiment c'est nul. » C'est pas nul. C'est juste que quand vous rajoutez le caisson de grave, waouh, il y a un peu plus de coffre, il y a un peu plus de place, il y a un peu plus de prestance à la musique que vous écoutez. Et c'est exactement ça qui se passe avec les AirPods Max 2. Donc quand on cumule les 2 grosses nouveautés, selon moi, qui est donc la largeur de la scène sonore avec la précision de chaque élément, et je vous parle de ça juste en morceaux stéréo classiques, même pas des morceaux en Dolby Atmos, attention, et qu'en plus de ça, on vient rajouter un caisson de grave pour faire en sorte qu'on a un son qui est plus lourd, plus massif, plus percutant, c'est génial. Petit détail intéressant, j'ai toujours l'habitude d'utiliser mes AirPods Max 2 avec le câble USB-C branché soit directement au Mac quand je suis ici en train de bosser avec le petit câble blanc qui fournit avec, soit sur le Studio Display avec un câble Ugreen, on s'en fiche, un peu plus long pour avoir de la latitude de mouvement. Sur les AirPods Max 1.5, il y a une vraie différence de qualité entre le mode Bluetooth et le mode câblé. Dès que je branche, boum, il y a de suite plus de largeur, légèrement plus de volume, mais surtout beaucoup plus de précision en fait sur le son. Le son est plus riche, réellement, ça s'entend, c'est très notable. Sur les AirPods Max 2, c'est toujours notable, mais franchement moins. Et en fait, quand j'ai écrit et testé ce casque, je l'ai toujours testé que en filaire. J'ai comparé les 2 en filaire pour être sérieux, tout simplement. Et sur la fin, en écrivant les conclusions, là, je me suis dit, je vais le débrancher, et j'ai repris plaisir du coup à écouter du son avec les AirPods Max 2 sans avoir un fil à la patte, littéralement. Et vous vous en doutez, c'est absolument bien plus confortable, bien sûr. Et là, quand vous écoutez du son avec ce truc, vous pouvez le mettre super fort, même s'il y a plus de graves. Comme je vous le disais, ici, c'est de l'aluminium, donc il n'y a rien qui vibre, il n'y a rien qui passe à travers. Vous pouvez saigner des oreilles à l'intérieur si vous voulez. Personne à l'extérieur ne s'en doutera. Et ça, c'est aussi trop bien. Alors, il y a 3 morceaux qui m'ont marqué durant mon écoute. Le premier, c'est Qu'est-ce que t'en dis de Francis Cabrel. Je vous ai mis tout ça dans l'article, donc vous avez le lien dans la description.
Qu'est-ce que t'en dis de Francis Cabrel là-dessus? J'aime beaucoup Cabrel parce que il a des harmoniques qui sont très travaillées. L'audio est vraiment très très bon. Un petit peu comme Bruce Springsteen dans un autre niveau ou Agnès Obel par exemple. Le travail du signal est réellement très très propre. C'est un des très rares compositeurs, auteurs, compositeurs, interprètes, dont vous avez des albums en IRS lossless sur Apple Music, alors que lui, je pense qu'il a rien fait, c'est juste qu'il sait pas travailler autrement. Tous ses albums, à partir du moment où Apple l'a mis en place, l'IRS lossless, Francis Cabrel, toute sa discographie était en IRS lossless. Ceci étant dit, qu'est-ce que t'en dis de Francis Cabrel, de l'album Les Beaux Dégâts, est très riche. On a une grosse caisse derrière, on a une guitare, et on a évidemment la voix, et tout est très précis. Mais surtout, on a des graves de cette grosse caisse qui sont impressionnants. Vraiment, c'est limite trop. Mais malgré tout ça, on a les guitares qui restent très présentes, encore une fois, malgré un ensemble bas-médium qui va être assez riche, assez nourri. On entend tout parfaitement, c'est pas on distingue, c'est réellement, c'est clair, c'est là, c'est... Il n'y a aucun doute. Et ça, c'est pas de l'Atmos, c'est juste de l'IRS lossless. Et un des trucs que je me suis noté, c'est qu'à certains moments, je détecte même des reverbs auxquels je n'avais jamais fait attention. Donc c'est des petites erreurs, entre guillemets, que j'ignorais totalement. Ensuite, sur du Dolby Atmos dans un genre totalement différent, on a All of Me de John Legend, donc qui là est en Dolby Atmos sur Apple Music. Et là, le son est découpé à la serpe panoramique, c'est passé par là. C'est ultra précis. Au début, on a piano, voix, on a le piano qui prend toute la scène. Reprenez l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui joue devant vous, etc. Donc, réellement, un piano qui prend toute la place, ça arrive des côtés, il n'y a aucun problème. Et en plein milieu, pouf, on a la voix de John Legend qui vient et qui, même si le piano prend énormément de place, ouf, la voix arrive en plus, elle est moins forte, mais on l'entend parfaitement, c'est superbement bien découpé. À 2 minutes 39 dans ce morceau, il y a une deuxième voix qui pour moi était toujours un écho, un truc bizarre qui avait un arrière-plan. En fait, non, il y a une deuxième voix là-dessus. Et cette deuxième voix, elle est peut-être trop précise. Je suis pas sûr de mon coup parce que je sais pas en fait ce qui se passe réellement en dehors de ce que moi j'entends. Mais cette deuxième voix est réellement présente. Pas autant que la première, mais on va dire un 70-30 si vous voulez. Et en fait, je me demande si c'est pas un excès de zèle de la part de l'encodage en Dolby Atmos et du casque lui-même peut-être, parce que réellement je la trouve présente et pas super jolie. Est-ce que c'est le cas et c'est normal ou pas? J'en sais rien, vous le direz dans les commentaires si vous avez la réponse. Et après, un de mes morceaux chouchou pour tester du matériel audio quel qu'il soit, c'est Nose on the Grindstone de Tyler Childers. Et ça, c'est un bon morceau guitare-voix comme on les aime. C'est beau. J'ai eu des frissons à chaque fois que je l'écoutais. J'ai les larmes aux yeux rien que de vous en reparler maintenant. Il n'y a rien de particulier sur ce morceau. Hein. Il n'y a pas des paroles qui m'émeuvent plus que ça. Juste le son est... Waouh! Le son est dingue. Je vous encourage très très fortement à juste prendre connaissance de ce morceau parce que juste il est beau. Et avec ce casque-là, c'est barjo. Et c'est tellement précis, on détecte, on a l'attaque sur les cordes, il y a trop de détails, quoi. Guitare-voix, mais on a tout, chaque élément est présent. Moi, quand je l'écoute tout à l'heure en écrivant mon article, il est en train de jouer dans mon bureau à côté de moi et j'ai un concert acoustique, quoi. Ce que j'ai pu reprocher un petit peu sur ce casque, c'est qu'on a eu peu ou pas de personnes qui ont testé la qualité des micros. Pour moi, c'est super important, donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. La qualité des micros, pourquoi? Puisque on en parlait au début, avoir un casque qui fait de l'audio, c'est bien, mais beaucoup de personnes utilisent les AirPods Pro, Max, les AirPods 4, peu importe, pour passer des appels, pour faire des visios potentiellement au travail, et donc c'est important d'avoir un bon micro. C'est surtout un des sujets qu'on attendait avec la puce H2 et la détection des voix, le découpage de la voix, l'amélioration et l'isolation vocale. Donc attention, ça va franchement changer du micro que vous avez là, mais voici l'enregistrement audio des AirPods Pro 3, des AirPods Max et des AirPods Max 2. Ok, ça c'est un test d'enregistrement avec les AirPods Pro 3 que j'ai dans les oreilles. J'ai juste le choix dans QuickTime de dire quelle source je veux, il n'y a pas de notion d'isolation vocale, etc. Je ne crois pas, je vérifie, laissez-moi un instant. Non, si, isolation vocale, mic mode isolation vocale, attention, mic mode standard, je ne sais pas si ça a changé quelque chose au moment où j'ai cliqué dessus, je
isolation vocale. Voilà à quoi ça ressemble avec les AirPods Pro 3. Cette fois-ci, la même chose avec les AirPods Max 2 qui sont maintenant en isolation vocale. Encore une fois, la climatisation tourne toujours derrière et maintenant je passe en mode standard. Mode standard avec les AirPods Max bascule en mode isolation vocale avec les AirPods Max 2. Maintenant les AirPods Max tout court, la génération USB-C, donc première génération mais USB-C, génération 1,5 si vous voulez. On est maintenant en isolation vocale, je bascule en mode standard avec les AirPods Max 1,5, je repasse isolation vocale sur les AirPods Max 1,5. Donc vous voyez, c'est mieux sur les AirPods Max 2 que les AirPods Max tout court, évidemment, encore heureux. C'est pas totalement au niveau des AirPods Pro 3, on capte un petit peu plus ce qui se passe autour que les AirPods Pro 3, on sent vraiment que le son est concentré devant nous. Quel est mon usage de ces AirPods Max 2? C'est le même que l'usage que j'ai des AirPods Max 1.5. Alors on peut remarquer déjà que les pavillons, j'avais pas fait gaffe jusqu'à maintenant parce que je les ai pas manipulés pour les tourner comme ça, mais les pavillons, tout est beaucoup plus souple sur ceux que j'utilise au quotidien que sur ceux-là qui sont un petit peu rigides, c'est marrant. Donc les AirPods Max 1, AirPods Max 2, mon usage il est quand je suis à la maison, je travaille à la maison, mon taf c'est de la création de contenu, donc je passe mon temps à avoir ce casque sur les oreilles. Soit c'est très calme, les chats sont gentils, il n'y a pas de bruit autour, et j'ai pas besoin de m'isoler un petit peu médicalement parlant, donc je reste comme je suis là. Sinon j'ai, encore une fois, un peu de musique à écouter, un peu de réflexion à faire et quoi que ce soit. Je les ai potentiellement juste sur les oreilles en mode isolation phonique, ou je mets de la musique dedans. Donc j'ai ce casque réellement au moins 3-4 heures par jour sur la tête, soit au bureau à pas bouger, soit ici à pas bouger, c'est rare, soit je les ai en fait au bureau et je me balade un petit peu avec. Le gros avantage maintenant, c'est que comme j'ai plus besoin d'avoir le port USB-C de brancher pour avoir un bon son, je vais plus souvent les avoir sur la tronche. Est-ce que je vais passer le cap de faire des appels avec mes dernières visios de la semaine dernière, je les ai toutes faites avec les AirPods Max sur la tête et ça se passe très très bien. Alors en même temps, les gens en face ont de l'audio qui vient de leur webcam et c'est très souvent dégueulasse. Donc j'ai pas eu de retour, mais je pense pas que j'en aurais non plus si c'était bien moins bon que ce que c'est aujourd'hui. Pour autant, c'est confort. Les AirPods Max, ce qui m'a poussé à les acheter, c'était la partie lossless et réactivité. Quand je monte une vidéo en déplacement ou à la maison, je viens me câbler dessus et j'ai évidemment un meilleur audio que sur le Studio Display XDR ou quoi, mais surtout par rapport à des AirPods, je vais pas avoir de temps de latence quand je vais faire mon montage. Donc ça, que ce soit à la maison, c'est pas trop vrai parce que les 3 quarts du temps, encore une fois, tout seul, Studio Display en face de moi et j'utilise l'audio du Studio Display, mais en déplacement, c'est très vrai parce que évidemment, dans un café, dans un avion, je vais pas monter ma vidéo avec tout le monde qui m'entend à côté. Donc, j'ai les AirPods en branché, les AirPods Max en branché. Et le troisième usage, c'est tout simplement les transports. Alors essentiellement l'avion pour moi, il n'y a pas de métro dans ma vie, il n'y a pas de bus dans ma vie, mais essentiellement les fois où je prends l'avion, parce que c'est plus confort que d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Ça m'isole un petit peu plus du bruit ambiant également, et le son est meilleur objectivement. C'est vrai que les AirPods Pro 3 sont quand même des très bons écouteurs et on pourrait tout faire avec les AirPods Pro 3 au lieu des AirPods Max, mais je préfère quand même avoir les AirPods Max sur les oreilles. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, si vous avez réfléchi à ce truc-là, pourquoi le casque plutôt que les écouteurs, alors qu'en vrai les deux vont bien, mais peut-être que les AirPods au bout d'un moment dans les oreilles sont gênants, je sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Donc c'est ça mes 3 usages, l'isolation phonique à la maison, monter des vidéos à la maison ou en déplacement, et les transports, en l'occurrence l'avion. Conclusion de ce casque, il y a des trucs qui sont très bien, c'est dommage qu'Apple ait mis autant de temps à arriver avec cette puce H2, elle aurait dû sortir l'an dernier avec les AirPods Max 1.5, encore une fois, vraiment, il n'y avait pas lieu de faire 2 générations pour ça, mais surtout quand est-ce qu'on va avoir un truc qui réellement va un petit peu plus loin. Moi, je ne comprends pas que Apple, ça en dit long déjà, avec un casque à 600 balles, ne sache toujours pas faire du lossless sans fil. Ça existe ailleurs. Sony et Android savent faire du lossless sans fil. Pourquoi Apple et les AirPods Max,
qui sont très clairement dédiés à du matériel Apple. On peut les utiliser avec de l'Android, ce que vous voulez, etc. Mais c'est clairement prévu pour du Apple et toutes les fonctionnalités ne sont là que si vous avez du Apple en face. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du lossless là-dessus? À 600 balles en 2026, ça devient de moins en moins acceptable. Oui, c'est bien d'avoir la puce H2 à l'intérieur, d'avoir maintenant les 3 modes d'écoute, encore une fois, transparence, adaptatif et réduction de bruit. Oui, c'est bien d'avoir une puce plus puissante pour pouvoir faire des traductions en direct et tout un tas d'autres choses, mais encore une fois, on veut du lossless sans fil. Et il y a un truc qui est énervant aussi, c'est ça, cet étui. Alors désolé pour le bruit, mais cet étui, tout le monde le critique. Encore une fois, je n'ai vu personne dire « Oh, cet étui est vraiment bien, moi je l'apprécie particulièrement pour ça, ça ». On s'en accommode. Au début, je le détestais vraiment. Au final, on s'en accommode, on trouve des subterfuges pour ranger son casque dedans. Il suffit que je dise ça pour que je galère. Mais surtout, il protège rien du tout. Et surtout, il faut remettre le casque dedans pour l'éteindre. Il n'y a pas de bouton on-off sur ce casque. Vous le laissez sur votre bureau comme ça, tout le temps. Et bien en fait, le casque va se vider parce qu'il est connecté à votre équipement et il vous demande de servir comme sortie audio. Il n'attend que ça. Il est en veille, connecté à tous vos équipements. Là, si je regarde sur mon iPad, ma Watch, mon iPhone, les AirPods Max 2 sont en attente. Les AirPods Max 1, eux, sont éteints. Mettez-nous un fucking bouton ou qu'au bout d'un moment, ils se mettent en veille et qu'il faille le réactiver en appuyant sur un bouton ou je sais pas, quelque chose. Mais en fait, juste de le laisser comme ça, le lendemain, il est vide. Je me suis fait avoir quelques fois au début. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est câblé au bureau, c'est-à-dire que il est câblé, branché, et j'ai pas à le remettre dans l'étui à chaque fois, je le laisse sur le côté, quand j'ai envie d'écouter un truc, je le mets et fin. Voilà pour cette review des AirPods Max 2, j'espère que vous l'aurez trouvé complète, j'espère que vous avez les réponses à toutes les questions que vous avez pu vous poser. S'il en reste des questions à vous poser, des questions auxquelles il faudrait les réponses, les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à les partager. Et vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne pour passer ensemble les 100 000 abonnés d'ici cet été. Ça sera vraiment cool ça. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.